Bonjour à toutes et à tous, nous sommes à Abidjan, sur l'une des artères principales d'Abidjan d'ailleurs, boulevard Valéry Giscard d'Estaing. Et juste derrière nous, nous avons le showroom de notre ami Anis Keskes, spécialisé dans la manutention. Et il va nous expliquer donc comment il a démarré son projet il y a 4 ans et puis les perspectives futures. Assam Anis. Salut, comment vas-tu? Très bien, merci. Arrivé. Donc, on a eu une belle histoire d'amitié en Wartanti, pilote rallye raid. Ouais. Puis, mais tu es aussi homme d'affaires. Et on est venu à Abidjan pour voir un peu ce que tu as réalisé pendant 4 ans. Alhamdoulilah. Ahkina shوي. Alhamdoulilah, marhaba bikoum. Voilà, j'ai cru en Afrique, donc je suis parti en 2019 pour une nouvelle aventure. Pour développer ITB, donc on est les leaders du marché en Tunisie dans tout ce qui est manutention, tout ce qui est chariot élévateur, transpalette, gerber, nacelle. Donc depuis 2017 on est encore les leaders du marché jusqu'à là 2023. Donc on s'est dit pourquoi pas se développer, amener notre savoir-faire, amener tout ce qu'on peut, toute notre connaissance en Afrique. Donc en 2019, je suis arrivé en Côte d'Ivoire. Le départ c'était trop difficile, c'était pas évident du tout. Jusqu'à fin 2021, en plus avec le Covid qui est arrivé et tout, c'était pas facile. Tout le monde, quand il t'en parle de l'Afrique, on croit que c'est une sorte de machine à sous, mais quand vous êtes là sur place, vraiment c'est très difficile. Comme la persévérance, comme au sport automobile, on a tout fait pour être persévérant et puis ça a fini de payer. Alhamdoulilah, on fait peut-être un 3-4% du marché. En Tunisie, bon, je fais à peu près 20%. Après une dizaine d'années. 3-4%, c'est énorme en Côte d'Ivoire. Hein. Oui. Bravo. Inch'Allah, d'ici, on fait une progression à peu près de 30 à 40% d'une année à une autre. Donc, l'année dernière, on a vendu à peu près une 60aine d'unités de chariots élévateurs. Trailsna, on fera 80 à 90 unités. Donc, je pense que d'ici 2-3 ans, on fera un 10% du marché ivoirien. Ce sera vraiment exceptionnel. Donc Anis, je dirais que sur la Côte d'Ivoire, on va Bellex aussi parce qu'il y a le Sénégal à côté, Burkina Faso, etc. On a commencé à faire quelques exports de Côte d'Ivoire vers d'autres pays, le Niger, le Burkina, le Ghana. Mais c'est vrai que ici, l'endroit de la Côte d'Ivoire, c'est une plaque tournante. Tous les pays de la CEDEAO à côté, ils viennent se ravitailler ici en Côte d'Ivoire, ce qui nous donne un avantage. Autour, c'est pas très calme politiquement, mais le Sénégal, ça peut être aussi une deuxième alternative plus tard. Pourquoi pas. Mais Anis, qu'est-ce que tu donnes? Quel est le conseil et les tartifs pour ceux qui veulent venir investir en Côte d'Ivoire? Le Côte d'Ivoire, c'est un pays qui a beaucoup de choses à faire. Réellement, c'est difficile le départ surtout, et mais ils ont choisi de dire مش بعد عام ولا عام ونص تقول لا ça n'a pas لا mais لازم برشا c'est pas aussi facile. معناتها المارشي نتاعنا نتاع تونس راهو ساهل ياسر بارابور الموجود هنا. Mais une fois تثني الركبة كما نقولوا وتخدم على روحك راهو ça finit par payer. Donc vraiment il faut être présent, برشا beaucoup de patience, surtout patience, mais ça finit par payer. Ok, Anis, bravo. Merci. Et puis Kablouk Al-Malajay avec peut-être un nouveau showroom, Inch'Allah. Inch'Allah.